Cet anime sort bientôt et bordel, il est trop hypant. Nous suivons le quotidien de Toya Senji, un jeune homme de 16 ans rongé par un complexe d'infériorité et vivant dans l'ombre de son frère décédé. Sentant qu'il n'a aucun talent remarquable et rejeté par ses parents, Toya se trouve confronté à une réalité morne et sans espoir. Mais attendez, tout change lorsqu'il découvre la branche de réincarnation grâce à Aito, une camarade de classe. Ce procédé extraordinaire permet à une personne de devenir un revenant en héritant du talent d'une figure historique illustrée. Fasciné par la possibilité de transcender sa médiocrité apparente, notre héros saisit l'opportunité pour essayer de changer le cours de son existence. Cependant, il apprend rapidement que chaque médaille a son revers. Si certains revenants utilisent leurs dons pour le bien de l'humanité, d'autres ramènent à la vie les pires criminels de l'histoire, semant chaos et destruction. Toya, dans sa quête pour trouver sa place et prouver sa valeur, rejoint la forêt des grands hommes, un lieu où les revenants aspirent à réaliser de grandes choses. Mais les choses prennent une tournure inattendue, mettant notre héros au cours de conflits et de dilemmes moraux profonds. L'anime s'appelle Pétale de réincarnation et il a pour genre shonen, tranche de vie, aventure, science-fiction, psychologie. Towa no Yugure. Lorsqu'il s'éveille de son sommeil cryogénique, Akira Imegami découvre un monde bien différent du sien. La société dans laquelle il a grandi n'existe plus. La guerre fait rage et l'organisation OL règne sur le monde. Alors qu'il essaye de retrouver ses marques, Akira rencontre l'androïde Yugure qui ressemble à s'y méprendre à sa fiancée Toasa Omagi. Voyant là un signe que l'élu de son cœur est encore en vie, il décide de partir à sa recherche avec Yugure. L'anime a pour genre roman science-fiction et pour thème mariage post-apocalyptique robot. Let's Play Quest Darek No My Life. Samara Young est une jeune femme qui rêve de devenir développeuse de jeux vidéo. Un jour, alors qu'elle a sorti son premier jeu vidéo indépendant, Ruminate, le youtubeur Marshall Law fait un let's play dessus sans avoir compris le but du jeu. Par conséquent, il trouve le jeu vidéo inintéressant et ses fans vont ruiner la page de développeur de Sam. Alors que cette dernière oscille entre la dépression et la colère suite à la vidéo de Marshall Law, un nouveau venu vient s'installer dans l'appartement à côté du sien. Et son nouveau voisin, vous l'aurez deviné, c'est Marshall Law. L'anime a pour genre comédie, roman, slice of life et pour thème amitié, amour, jeux vidéo, triangle, amour. Supercube. Un garçon ordinaire gagne l'affection d'une jeune femme, s'attirant ainsi les foudres d'un chef de gang. Par un heureux hasard, le jeune homme tombe sur un mystérieux cube lui octroyant des super pouvoirs. Il décide alors de s'en servir afin de faire le bien autour de lui et punir les personnes malveillantes. L'anime a pour genre action, aventure, fantasy et pour thème dieu, déesse, super pouvoir. Lazarus, 2052. Alors que la planète Terre connaît une ère de paix et de prospérité sans précédent, le professeur Skinner, neuroscientifique détenteur d'un prix Nobel, met au point l'Apuna. Ce médicament miracle est une véritable révolution puisqu'il peut tout soigner sans effet secondaire. Mais alors qu'il est mis sur le marché, son concepteur disparaît sans laisser de traces. 3 ans plus tard, le professeur Skinner réapparaît et indique que son médicament a un effet secondaire de taille. Tous ceux qui l'ont utilisé mourront au bout de 3 ans. Le compte à rebours est lancé pour Lazarus, un groupe de 5 personnes chargées de retrouver le scientifique et de trouver un remède à l'Apuna. L'anime a pour genre mystère et pour thème futur mort. Witch Watch. Morihito Otogi possède une force surhumaine car il est le descendant d'une lignée d'ogres. Un jour, son père lui annonce qu'il doit devenir le familier de Nico, son amie d'enfance qui est une sorcière. Ils vont vivre ensemble et il devra la protéger de tout danger. Nico, amoureuse de Morihito, est ravie de cette cohabitation, bien que son amour ne soit pas réciproque. Cependant, Morihito prend très au sérieux son rôle de protecteur car une menace imminente pèse sur elle. L'anime a pour genre comédie, drame fantastique surnaturel et pour thème magie, sorcellerie. The Beginning After the End. Une œuvre que je pense vous avez déjà dû en entendre parler puisque le light novel a eu un énorme succès. Bref, voici le résumé. Autant craint que respecté, le roi Grey renaît sur le continent magique de Dikaten sous le nom d'Arthur Lewin après une mort mystérieuse. Il conserve sa sagesse d'antan même s'il entame sa seconde vie sous la forme d'un bébé. Au fil des ans, il commence à maîtriser la magie et à tracer sa propre voie pour tenter de réparer les erreurs de sa vie passée. L'anime a pour genre action, aventure, fantasy, isekai et pour thème apprentissage, autre monde, combat, dragon, famille, magie, monstre, royauté, réincarnation, transmigration. Katainaka no Osan Kensei Ninaru. L'histoire nous plonge dans le quotidien de Beryl Gardonnant, un noble maître d'épée qui gère un dojo dans le royaume de Reveris. Beryl s'était résigné à accepter les limites de sa force et mener une vie paisible à la campagne.
Cependant, tout change lorsque Alexia, une de ses anciennes élèves, lui rend visite soudainement pour lui annoncer qu'elle l'a recommandé comme instructeur spécial au sein de l'ordre des chevaliers du royaume. Cette nouvelle fonction l'entraîne dans une série d'événements inattendus, notamment ses retrouvailles avec d'anciens disciples qui sont devenus des personnalités influentes telles que capitaines de chevaliers, aventuriers de haut rang et magiciens d'élite. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, fantasy et pour thème